J'ai trouvé l'annonce sur Facebook. Elle proposait un poste en tant que fabricant en métallerie. J'avais quelques diplômes dans ce domaine. J'aimais travailler tous les métaux. Je pouvais fabriquer plein de choses avec. Sur l'annonce, il était écrit que l'entreprise proposait un CDD de 8 mois et qu'elle acceptait tout type de profil, même sans diplôme. J'étais resté sur le cul. La métallurgie est un domaine demandant une grande minutie. Pourquoi prendre des gens sans qualification ? Ça n'avait aucun sens. Cependant, il était précisé qu'il fallait être ponctuel et motivé. Plus bas, il était écrit que le travail se faisait de nuit, car il fallait fabriquer et ensuite gérer les commandes. Le salaire proposé était de 2000 € par mois. Je me suis jeté sur l'annonce et j'ai contacté l'entreprise. J'ai pu discuter avec le directeur, Marc. Il paraissait froid au téléphone, mais je m'en fichais. Je lui ai posé quelques questions du genre « Où se trouve l'entreprise ? Quel genre de fabrication faites-vous ? Êtes-vous nombreux ?» Il m'avait répondu qu'il m'expliquerait tout une fois sur place. Il m'avait donné rendez-vous à 9 h le lendemain pour un entretien. La boîte se trouvait à 30 minutes de mon domicile. Il n'y avait donc aucun souci pour la mobilité. Je suis arrivé là-bas à 8 h 45. Je me suis retrouvé face à un immense portail électrique, surveillé par 2 caméras. J'ai appuyé sur le bouton de la sonnette, puis il s'est ouvert. J'ai garé ma voiture sur un immense parking désert. Seul un 4x4 ainsi que 2 autres voitures se trouvaient à l'autre bout. Il y avait un bâtiment immense, qui semblait se séparer en 2 ailes. Les murs étaient en béton, et les fenêtres au double vitrage teinté de l'aile gauche étaient protégées par de grands barreaux. On aurait dit une prison. L'entreprise n'avait pas d'enseigne. Elle ne semblait même pas avoir de nom. Il y avait plusieurs caméras dispersées un peu partout. L'entreprise était séparée de l'extérieur par de grands murs impossibles à franchir. J'étais sorti de ma voiture avec hésitation. Je me suis trompé d'endroit ? M'étais-je demandé en marchant. Je m'étais approché d'une grande porte blindée sur laquelle était écrit « Bienvenue ». J'ai appuyé sur le bouton de la sonnette située à ma gauche avant de patienter. J'ai entendu quelques voix étouffées à l'intérieur. Puis la porte s'était déverrouillée. Je me suis retrouvé dans un grand hall, éclairé par de vieux néons crasseux et bruyants. Face à moi se trouvait un bureau en chêne massif. Derrière, une femme d'une trentaine d'années triait des papiers tout en me dévisageant. « Bonjour, je viens pour l'entretien », avais-je prononcé timidement. La femme ne m'avait pas répondu. Elle s'était levée de sa chaise avant de s'engouffrer dans une pièce à droite. Elle était revenue quelques secondes plus tard, accompagnée d'un homme habillé chiquement. Il m'avait serré la main brièvement avant de me présenter le bâtiment. Les couloirs étaient longs et obscurs. Il y avait plein de pièces fermées à clé et plongées dans l'obscurité. Le type s'appelait Karl, c'était le patron. Il parlait relativement vite et j'avais beaucoup de mal à le suivre, ses pas étaient des enjambées. Il s'était arrêté au bout d'un long couloir qui se divisait en 2. Il avait désigné du doigt une grande porte en métal avant de me mettre en garde. Il ne fallait jamais franchir cette porte. J'étais très intrigué, je me demandais ce qu'il pouvait y avoir derrière cette immense porte. Quand je lui ai demandé, il ne m'a pas répondu. Karl venait de s'engager dans un couloir un peu plus éclairé. Il y avait 2 portes. D'un côté, les vestiaires pour hommes, et de l'autre, ceux des femmes. Plus loin, se trouvait une grande porte en bois vitré. Derrière, se trouvait l'atelier. Il était très petit. Il y avait quelques machines de base. Une plieuse manuelle, une perceuse à colonnes, une imprimante 3D pour les gabarits, et d'autres. Il y avait beaucoup d'outils portatifs, comme des perceuses, des postes à souder et des meuleuses. Il y avait 4 établis répartis dans la pièce. Tous possédaient un étau. Il y avait tout au fond des ordinateurs, ainsi qu'une salle de pause. Dans cette pièce, il y avait un évier, une table pour manger, un micro-ondes, des chaises empilées les unes sur les autres dans un coin, un petit frigo et un ordinateur. L'atelier possédait beaucoup de placards, où tout était rangé minutieusement. Il y avait également des petits chariots, ainsi qu'un stock pour les métaux. La pièce ne possédait pas de fenêtre, mais en revanche, il y avait une porte de secours. Karl m'avait expliqué le fonctionnement de l'atelier. 3 personnes travaillaient déjà ici. Je devais être présent à partir de 20 h. Dans cet atelier, on fabriquait surtout des serrures, ainsi que des poignées de porte, et parfois, on combinait les deux. On fabriquait aussi des portes et des cages, tout ça pour une seule et même entreprise, la nôtre. Bien sûr, j'ai demandé pourquoi, mais Karl ne m'avait rien répondu. Il m'a dit que si je suivais bien ses instructions, je serais bien payé. Il m'avait ensuite expliqué les règles. Règle numéro 1, une fois dans l'atelier, interdiction de partir ou de se balader dans le bâtiment. Règle numéro 2, toujours fermer la porte de l'atelier à clé. Règle numéro 3, jeter un coup d'œil à l'ordinateur de la salle de pause de temps en temps.
Il disposait d'un logiciel de vidéosurveillance auquel il fallait faire très attention. Règle numéro 4. Ne plus se servir des machines à partir de 22h30. Règle numéro 5. Couper tous les ordinateurs à partir de minuit. Règle numéro 6. Ne jamais ouvrir la porte de l'atelier si quelqu'un toque entre 1h et 3h du matin. Règle numéro 7. Toujours prendre sa pause à 3h30 et s'enfermer dans la salle lumière éteinte. Règle numéro 8. Ne faire aucun bruit pendant que la petite fille se promène dans l'atelier. Règle numéro 9. À 4h du matin, toujours verser du sel devant la porte de l'atelier, ainsi qu'une poignée de clous. Règle numéro 10. S'enfermer dans la salle de pause lumière éteinte si la porte de l'atelier finit par s'ouvrir toute seule. Règle numéro 11. Aux alentours de 5h du matin, activer la ventilation afin de faire partir l'odeur putride. Et règle numéro 12. Couper l'électricité dans tout l'atelier et sortir par la porte de secours en pensant à bien la claquer. Une fois toutes les règles expliquées, j'étais resté sur le cul. Je croyais à une mauvaise blague, ou alors à un bizutage. J'étais prêt à éclater de rire, mais le visage neutre de Karl m'en avait coupé l'envie. J'ai finalement accepté l'emploi. J'ai commencé le lendemain. La nuit commençait à tomber. Les gros projecteurs du bâtiment éclairaient le parking qui était presque désert. Je m'étais garé à côté de mes collègues, qui fumaient tranquillement une cigarette devant l'entrée. Je m'étais présenté à eux. Ils m'avaient l'air fort sympathiques. Il y avait Ben, un type d'une trentaine d'années avec une grosse barbe noire et des lunettes carrées. Harry, un gars plutôt petit avec une grosse balafre sur la joue. Et Bill, un type grand dont les bras étaient couverts de tatouages. On a parlé un peu, avant de rentrer dans le bâtiment. On avait enfilé nos tenues de travail dans les vestiaires. Quelqu'un m'avait préparé un casier, avec mon nom dessus. Dedans, il y avait tout l'équipement de sécurité. Une fois prêts, nous étions entrés dans l'atelier. Et bien sûr, nous avions fermé à clé. Comme nous étions 4, on s'était répartis en groupes de 2. Harry travaillait avec Ben, et moi, avec Bill. Ce gars était vraiment sympa, toujours souriant et blagueur. Nous nous occupions des poignées, tandis que les 2 autres découpaient de la tôle. Bordel! Faut y aller pour mettre une poignée dans un tel état, m'étais-je exclamé en étudiant l'une d'elles. Bill se demandait qui avait bien pu faire ça. Bill, y a quoi dans l'autre aile du bâtiment? Avais-je demandé curieusement. Il m'avait répondu que personne ne le savait, sauf le directeur et une poignée de personnes. Je lui avais également demandé à quoi rimaient toutes ces règles. Bill appliquait du dégrippant sur l'une des poignées. Rien ne semblait le déconcentrer. Il m'avait répondu que je devais bien respecter les règles pour sortir vivant d'ici. J'ai hoché la tête, avant de me remettre au travail. Aux alentours de 22h, Harry s'était rendu dans la salle de pause, pour aller jeter un œil à l'ordinateur. J'étais particulièrement mal à l'aise. Je commençais à comprendre que si une seule de ces règles n'était pas respectée, j'allais y laisser ma vie. Je venais de finir un gabarit à l'imprimante 3D lorsque Ben ordonna de couper les machines. Bill était agglutiné à l'écran de l'ordinateur, et semblait inquiet. « Tout se passe bien en général ?» avais-je demandé à Ben. Il s'était gratté la barbe, avant de me répondre que oui, tant que les règles étaient respectées. La tête de Bill ne me rassurait guère. À minuit, nous avions éteint tous les ordis, sauf celui de la salle de pause. Moi et Harry nous hâtions à passer le balai près du stock, alors que les 2 autres soudaient. Soudain, nous avons entendu quelqu'un frapper à la porte. Nous nous étions stoppés net dans nos activités. Les coups devenaient de plus en plus insistants. Ben avait ordonné de ne rien faire. Bill avait ajouté que cela n'insistait pas autant d'habitude. Nous nous étions précipités dans la salle de pause, avant d'éteindre les lumières. Caché dans l'obscurité, je ne quittais pas la porte des yeux. Soudain, nous l'avons vu s'ouvrir. Et j'ai vu quelque chose entrer. J'arrive toujours pas à décrire ce que j'ai vu. C'était comme un vieillard, nu. Mais cette chose n'avait plus rien d'humain. Son visage était blanc comme de la craie. Sa bouche était immense, et révélait 2 rangées de dents bien aiguisées. « Mais c'est quoi ça ?» avais-je demandé sur un ton de panique. Harry avait plaqué son index sur ses lèvres, tout en observant la scène. La chose inspectait l'atelier très lentement, puis elle s'était mise à courir, en poussant des hurlements stridents. J'étais terrorisé. Je sentais mon corps s'engourdir. Ma tête tournait, et mes yeux cherchaient à fuir la créature. La chose s'était écrasée contre la porte de la salle de pause. Elle tapait dessus de toutes ses forces. Je croyais que j'allais mourir. Puis tout s'était calmé, mais nous sommes tous restés à l'intérieur. Bill s'était rué sur l'ordinateur. Sur l'écran, on pouvait voir à travers les caméras, le couloir, le hall, l'extérieur, et bien sûr, la porte en métal menant à l'autre aile du bâtiment. Elle était ouverte, et on pouvait voir des ombres s'en échapper. Une petite fille chantonnait tout en dansant dans l'atelier. « Tout s'enchaîne trop vite. Mais qu'est-ce qui se passe ?» avais-je beuglé. Personne ne comprenait, mais une chose était sûre. Je venais d'enfreindre la règle numéro 8. Les choses s'étaient jetées sur la vitre. Elles étaient monstrueuses.
D'autres tentaient d'enfoncer la porte. On allait tous mourir si personne ne faisait rien. J'ai alors déverrouillé la porte, et j'ai envoyé un coup de pied dedans. Les choses étaient tombées au sol. Je me suis rué vers la porte de secours, alors que j'entendais mes collègues hurler. J'ai parcouru le parking à vive allure, avant de monter dans ma voiture et d'enfoncer le portail. Bien sûr, cela avait endommagé mon véhicule, mais je m'en fichais. Je voulais me sauver. J'ai jamais remis les pieds là-bas, et j'en ai jamais parlé autour de moi. Le compte qui avait publié l'annonce avait disparu de Facebook. Les numéros également, et plus aucune trace de l'entreprise. Je me souviens pas de tout ce qui s'est passé cette nuit, mais je préfère vous raconter ce dont je me souviens, car j'oublie peu à peu. J'arrive plus à me souvenir des visages du patron et de mes collègues. Je sais plus où se trouve l'endroit. Je sais pas non plus à quoi il servait. Tout ce que je sais, c'est que dans quelque temps, j'aurai tout oublié.